Après moult tergiversations pour établir un plan qui consiste à entrer dans le tunnel et improviser, les aventuriers semblaient prêts à se lancer. Bon, vous êtes prêts? Oui, grand-papy. Toujours prêt. Alors si vous êtes prêts, bah foutez le camp. Ah oui, c'est vraiment étroit. Ah bah quand je te dis que je passe plus. C'est donc un par un que les aventuriers s'engouffrent à travers la trappe, sans encombre, jusqu'à ce qu'Albert Oh, tabarnak, j'avions roulé un 1. se retrouve coincé au niveau des épaules. Voyons, c'était endormi pas pratique, cette affaire-là. Moins de pâté chinois et plus de bière la prochaine fois, Albert. Je pourrais te préparer une assiette de verdure si tu veux. Voyons, si boire de tabarnak. Puis dis-moi donc, vous autres, là, au lieu de vous foutre riant de ma gueule. Rudolf et Gary agrippèrent chacun à une des jambes de bûcheron et se mirent à tirer. Oh, Is. Mais rien n'y fait, Albert ne bouge pas. Attends, je vais t'aider, moi. Hey, tu vas là, toi. Attention, vous d'en dessous de moi. C'est à pieds joints que le vieux cornu sauta sur Albert et parvint à le déloger. Aïe aïe, tabarnak, ce petit vieux Chris. Vieux pas vieux, j'allions lui péter sa grande crise de gueule de fendant quand on allions remonter le vieux tabarnak. Non, mais on frappe pas mon papy. Et de toute façon, t'es en bas, c'est le plus important, non? Allez, on avance. Le groupe se mit donc en marche, suivant la décision de leur leader d'aller dans la seule direction possible, et avance donc en file indienne dans un couloir étroit et poussiéreux. Bon, les gars, par contre, on commence à plus y voir grand-chose. Qui a une torche parmi vous? Pourquoi faire? On y voit comme en plein jour ici. Hein, mais qu'est-ce qu'il raconte encore, lui? Il fait noir comme dans le cul d'un nour, on n'y voit rien ici. Les yeux des elfes s'adaptent beaucoup plus rapidement que les nôtres à l'obscurité. Ah, c'est pour ça alors. Non, mais sinon, les gars, pour les torches, qui en a? Sérieusement? J'avions un poulet, mais j'avions pas de torche. Je n'ai pas de sac. Ah, j'ai pas de torche, ça coûte des sous, et j'ai tout dépensé en alcool. Nanana, moi je vois très bien, nanana. Aïe aïe, coudons, vous avions là avec ma face aujourd'hui, vous autres, ma gang de cibois. Ah, pardon, Albert, je visais l'elfe, on n'y voit vraiment rien ici. Bon, arrêtez vos bêtises, je m'en occupe. Tu es sûr de ce que tu fais? Et bah voilà, enfin quelque chose de constructif. Luminum, Mamixa. Aïe! Mais c'était quoi ça? Qui a déclenché un piège? Le piège, c'était d'embaucher Gary. Comment ça, un piège? Eh bien, tu as entendu la formule? Répète ce qu'il a dit, tu vas comprendre. Luminium quelque chose, je crois. Mamixa, il a dit Mamixa. La bonne formule, c'est Luminum Maxima. Une fois la formule prononcée correctement cette fois, les quelques feuilles et racines de Vlis se mirent à émettre un faible rayonnement. Je ne suis pas un magicien, mais c'est mieux que rien. Oui, eh bien, moi, ma lumière, elle nous aurait éclairé parfaitement. Oui, mais toi, tu ne sais pas parler. Le groupe reprit donc son avancée pendant quelques centaines de mètres jusqu'à tomber sur une intersection. C'est bon, on est arrivé. Ah, non. Mais si, il y a un panneau. Oh ben, tabarcris, ils ont même été assez smart pour foutre des pancartes. Qu'est-ce qu'ils disaient, ton panneau? Bon, Vlis, approche-toi pour nous éclairer, s'il te plaît. J'arrive. Pas besoin, je vois très bien. Ça dit cuisine de l'enfer, catacombe et puis le marchand. Qui ça? Karim? Tu avais bien dit que l'artefact était dans les catacombes, c'est ça? Ouais, exactement, il est dans les catacombes. Alors allons-y, et ne perdons pas de temps. Oui, t'as raison, mais pour l'alcool de mon papy, on devrait peut-être passer par les cuisines avant, non? Ah ça, pour picoler, je veux bien faire un détour. Voilà, en plus, l'alcool, ça fera du bien à tout le monde. Pas à moi. Pas moi. À moi non plus, hein. Non, mais les gars, c'est bon, on s'en fout. Ouais. Alors, du coup, c'est de quel côté? À droite. Attendez, mais vous allez vraiment suivre Kevin? Pour une fois qu'il a raison. C'est bien à droite. Cuisine de l'enfer. Allez, en route, pas de temps à perdre. En tout cas, en Acadia, les donjons étaient pas mal plus remplis que ça. Vos donjons ici étaient cheap en tabarcris. C'est vrai que grand-papy avait fait tout un plat sur le danger qui serait absolument partout d'après lui, donc À part l'elfe qui tape sur ma santé mentale, je vois pas de danger. Mais les amis, je crois percevoir le bout du couloir. Mais bien sûr qu'on arrive au bout. Il y a une porte, ça fait un moment que je la vois, hein. Quand est-ce que tu vas nous donner les informations importantes? Bien, je vous avais pas demandé. Alors j'ai pas pensé que c'était... Ah, mais il est vraiment con, Kevin. Donc, préparez-vous les amis. Les cuisines dans un donjon, c'est toujours l'un des endroits les plus importants. Le chef Rincé nous a préparé une nouvelle expérience, monstre contre aventurier. À la fin, seule une équipe méritera le titre le plus prestigieux que la cuisine de l'enfer n'ait jamais offert. Qui gagnera ce titre? Un monstre? Un aventurier? Ça commence maintenant, dans la cuisine de l'enfer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Félicitations, votre groupe a été tiré au sort parmi le seul groupe participant. Vous aurez la chance d'affronter la brigade du donjon dans une épreuve de cuisine.
Attendez, mais moi les gars, je sais pas cuisiner, hein. Ben moi non plus, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de verdure, mais de délicieuses recettes ne sont donc pas en option aujourd'hui. Cuisinez-moi. Pouvions faire la recette de pâté chinois de ma maman. C'était mon plat préféré. Super, je vais chercher de la bière. Y avions pas de bière dans le pâté chinois de Drunkard. Eh bien, cette fois, il y en aura. Albert, le bûcheron acadien, semble prendre les rênes de l'équipe des aventuriers. Une recette familiale de pâté chinois, c'est audacieux. Nous verrons comment il s'adapte aux ingrédients de la cave. Du côté des monstres, c'est Gibbs, l'orque écervelé qui prend les rênes de son équipe. Alors, qu'allez-vous nous préparer, Gibbs? Alors, on a trouvé l'ours dans la forêt, on a cuisiné avec la bière, on a fait l'ours à la bière avec des petits légumes, on a fait mariner dans le bain de sel, mais sinon on n'est pas bon en fait. De l'ours à la bière avec ses petits légumes. Une recette phare de la vie d'aventurier. Hâte de voir le spécimen qu'ils ont capturé. Car du côté des aventuriers, on commence à peine à s'organiser. Alors Albert, ça donne quoi ta recette? Alors, le pâté chinois, c'était pas compliqué. Il nous fallions 3 ingrédients. Des patates, Ah, ça, c'est pas ce qu'il manque. du bœuf Eh, regarde ici, je crois que je l'ai trouvé. et du blé d'Inde. Et c'est quoi du blé d'Inde? Imaginions des petites pépites jaunes. Comme de l'or. Non, plus mou. Ça? Mais c'est un poussin, non? Mais non, laissions ça dans mon sac, toi là. Imaginions des dents, mais jaunes, Ah, ça, j'en ai. puis durs à l'extérieur et mou et sucré à l'intérieur. C'étions un ingrédient essentiel. J'ai le maïs. Mais non, sacrement. Je voulions du blé d'Inde, pas du maïs. Seigneur, qu'ils étions cons. Je vais m'en occuper. Drunkard, fais bouillir 2 marmites de bière. Mettez-moi dedans. Je vais ajouter du goût. J'en mettrai 3, comme ça même avec ce que je vais boire, il y en aura assez. Rudolf et l'elfe, occupions-vous du bœuf. Mais nous n'allons quand même pas meurtrir ce bel animal, voyons. Oh, mais ferme ta gueule, Kevin. On parle en même temps maintenant. Gary, tu t'occupions du feu. Bliss, tu supervisions. On va inverser les rôles. Je fais le feu. Et toi, tu ne dis pas un mot. Compris, Gary? Quel outrage! Pour la peine, je vais réviser mes sorts. C'est peut-être la meilleure des idées que t'as eues pour le moment. Et moi, je fais quoi? Mais trouvions du blé d'Inde, toi, bon sang de bonsoir. Mais regarde, ça, c'est du maïs. Justement, c'étions du maïs, gros tarlat. Tu vois le pot de petite pierre multicolore là-bas? Ouais. Eh bien, démêle-le et apporte-moi que les jaunes. L'équipe d'Albert le bûcheron acadien semble s'organiser. Chacun s'attelle peu à peu à la tâche. Chef Albert, décrivez-nous votre menu. Alors, aujourd'hui, je faisions honneur à la recette mythique de pâté chinois de ma maman. Bœuf à la bière, recouvrions de trucs jaunes. Le tout, lui-même, recouvrions de patates. Elle aussi à la bière. Des accompagnements avec votre plat? Je vous offerions bien une bière, mais il en resterions plus à la fin de la recette. J'allions tout boire. Très bien, votre recette semble exquise. Hâte de voir ce que ça va donner. De retour dans l'équipe des monstres, Gibbs et sa brigade sortent leur ours qui semble avoir suffisamment mariné. Nous voilà dans une situation vraiment peu désirable. Malgré ça, leur marinade fera un très bon anti-moustique si nous parvenons à nous échapper. D'ailleurs, profitons-en pour boire de cette eau qui, malgré son goût atroce, nous permettra de rester hydratés en ces terres arides. Pouah! Cette eau est salée. Boire de l'eau salée ne causera que déshydratation. Il faut l'éviter à tout prix. Faut pas parler lourd, sinon tu vas perdre du goût. Eh Albert, c'est pas ton cousin là-bas? Qu'est-ce que tu dis, mon tarlat? Là, regarde. C'est pas ton cousin dans la marmite des monstres? Oh ben, tabarcris. Qu'est-ce que tu fais avec du blé d'Inde à tes pieds, toi, mon tabarnak? On a crissé des roches jaunes dans la recette à cause de ça. Avoir su que tu le cachais. Si, boire de cœur. Albert. J'avions peut-être le temps d'arranger la recette. Albert. Christy, mon petit gars. Faut pas hésiter à parion quand t'avions de quoi dire. Oh, Albert! Qu'est-ce que tu disions, tabarnak? Alors, déjà, ton maïs, je l'ai trouvé. Et ensuite, c'est ton cousin là-bas, je crois. Mon cousin l'ours? Qu'est-ce qu'il ferions ici? C'étions un homme de la forêt, mon cousin. Pas de la caverne, c'ti. Mais si, regarde là-bas, dans la bouilloire avec Bliss. Mais Bliss, voyons, sors de là! Ça me rappelle les bouquets aromatiques chez les elfes. Non, ne vous pas toucher ma soupe. Toi, pas toucher mon cousin.
T'es un gros Chris de paix, toi, tabarnak. La tension monte dans nos cuisines. Les deux équipes commencent à se battre, à première vue pour la répartition des ingrédients, car ici, dans la cuisine de l'enfer, tout se mérite, même les ingrédients. Dis-moi que tu ne dis pas. Oh ben, tabarnak, là t'as redécomprenions ce que je dis maintenant. Dis-moi pas de me taper toi et toi des mille après. Albert, profitons de cette occasion. Chargez! Tu me dirions pas ça deux fois, là. Allez les monstres, tous avec moi. Tapez! Comment ça, taper Attention à mes bottes. Mais comment aux abris. À cause de difficultés techniques dans la gestion du personnel, l'enregistrement et la diffusion de notre programme sera retardé d'au moins une semaine. Sur ce, tous aux abris, c'est la guerre. Prends ça. Aïe. Les gars, on se replie. Nos aventuriers, après avoir guerroyé fièrement pendant un certain temps, puis s'être fait misérablement laver par la troupe de monstres menée par Gibbs, Lork et Cervelet, ont pris la fuite pour se perdre dans les couloirs. Non, mais sérieusement, vous avez ruiné mon émission. Voyons, le cousin. T'avions vu dans quelle situation tu t'étais fourré? T'avions de la loque en esti qu'on t'avions sorti de là? J'étais très bien dans le bain. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas bu d'eau. Le sel faisait beaucoup de bien à mes plaies ouvertes. Et puis, si ça tourne mal, j'ai toujours mon équipe technique pour me sortir de situations trop dangereuses. Attends, mais t'as une équipe technique? Comment tu crois qu'on filme l'émission? Ils sont juste là. Là, ici, là, Où ça? Je ne le vois pas! là. Oui, bonjour, coucou, on Waouh, mais quelle jolie cape. Fichtre, une cape d'invisibilité. C'est super rare. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Dans l'épisode 4 de notre aventure, on a piqué cette cape à un binoclard avec une cicatrice sur le front. Ah bah, elle est passée où ton équipe? Ne t'en occupe pas, il ne faut pas les chercher. Puis avec vos histoires, je vais devoir recommencer tout un épisode. Le temps presse, je dois repartir trouver de la nourriture, mon taux de sucre commence à baisser. Au revoir vous tous. En tout cas, t'étions toujours aussi intense. Salut, mon cousin. C'est vrai que ton cousin, on a l'impression qu'il a jamais le temps de parler. Mais bon, vous, ça va, rien de cassé? Vous pouvez continuer? Ah bah moi, je suis chaud comme la braise. Le combat m'a réveillé. C'est vrai que ça faisait du bien. Quand est-ce qu'on partions? J'étais prêt, moi. Quelle barbarie. Mes vêtements sont tout froissés. Je suis épuisé, mais physiquement, ça va. Quelle horreur, quelle horreur. C'était un carnage. Amenez-moi là-bas. J'ai vu la mort dans les yeux de cet orque. Bon, si tout le monde va bien, c'est super. Attendez, j'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Oh, les tonneaux de mon papy, quelqu'un y a pensé? Je n'aurais jamais pu oublier un si délicieux breuvage. Bon bah c'est nickel tout ça, on peut y aller. Mais je suis fatigué.